Salut à tous, c'est RCM89. Aujourd'hui vidéo, donc suite à la vidéo que j'avais tournée précédemment au sujet du fait que j'arrêtais ma série pour de bon pour le M35-2, hein, voilà, parce que bon, pour ceux qui ont regardé la vidéo, un grand merci. Un grand merci aussi pour le soutien et les commentaires via cette vidéo. Donc je tiens à remercier aussi Ronan Craver d'avoir réagi et de m'avoir soutenu. Je mettrai le lien de sa chaîne en description. Alors bon, c'est une chaîne sans contenu, mais bon, disons que j'aurais aimé qu'on en fasse autant aussi pour tout le monde, hein, voilà. Parce que bon, c'est sûr que bon, la vie n'est pas si simple que ça, hein. Des fois on peut avoir des ennuis et voilà. Et il suffit que vous avez un coup de pouce et après voilà, ça peut changer littéralement votre vie. Donc je fais pas cette vidéo pour ça les amis. Je fais cette vidéo parce que malgré ce que j'avais dit à Ronan Craver, que j'allais arrêter YouTube pendant un bon moment. Donc un grand désolé si c'était le seul qui était au courant. Si j'ai pas fait de message, on va dire, qui s'est répandu dans tout le net, on va dire. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, là je fais cette vidéo qui n'a aucun rapport à du fait que j'allais faire un projet ou que j'allais tourner une série, hein. Là on est loin de ça. Je fais cette vidéo pour vous expliquer qu'en gros, je vais réaliser une mise en vente sur ma chaîne parce que bon, je vois que j'avais fait aussi une autre vidéo au sujet de la Poquelin 60CL, donc vous étiez nombreux à regarder la vidéo, donc un grand merci. Donc là je vais faire le même concept, sauf que là cette fois-ci sur une voiture en pièces, hein, voilà, en pièces détachées. Donc c'était une voiture, alors pour être précis, en gros, c'était ma toute première voiture RC. Voilà, c'était ma toute première voiture RC. Alors quand je dis ma toute première voiture RC, je parle bien des voitures hyper réalistes avec des arbres de transmission, des cardans, des amortisseurs bien réalistes. Voilà, je parle bien de ça, hein. Là on est vraiment sur du modélisme, mais bon, je peux pas dire que c'est du modélisme parce qu'il n'y a pas de récepteur, il n'y a pas de ESC, il n'y a pas de servomoteur. Mais disons que c'était parce que la marque c'est Nico, voilà, c'est Nico qui a développé cet engin, on va dire. C'est Nico qui a développé cet engin, donc je vais vous faire une petite vue pour vous montrer. Donc alors voilà, donc là on voit bien le sigle Nico, voilà. Donc pour ceux qui connaissent cette marque, c'est une marque hyper connue, voilà. Donc je tiens à préciser que la carrosserie est en parfait état, hein. C'est une voiture qui a très peu servi malheureusement. C'était une voiture que j'ai eu à Noël, voilà, que j'ai eu à Noël. Alors un Noël, on va dire très passé, hein, parce que il y a très très longtemps que je l'ai eu, et ça fait aussi très très longtemps qu'elle est comme ça, on va dire. Donc je vous explique ce qui s'est passé. Donc en fait, c'est pas que cette voiture-là c'est de la merde, mais c'est qu'elle est bas de gamme. Voilà. Quand je dis bas de gamme, c'est que il y a pratiquement zéro métal. Voilà. Tout est en plastique. Les cardans, les pignons. Donc que ça soit la couronne d'entraînement de la transmission ou les pignons et les différentiels qui est dans les ponts, c'est en plastique. Donc là jusque là, voilà. Les cardans, oups, les cardans sont également en plastique, voilà. Donc là, ce coup j'en ai que deux, parce que les deux autres sont sur le train avant, parce que ça doit être l'arrière, voilà. Voilà, donc tout est en plastique en fait, hein. Du châssis au cardan, au pignon, jusqu'au triangle. Voilà, les triangles inférieurs et les triangles supérieurs. Voilà, avant, arrière, tout est en plastique. Voilà. Donc rien que là, je pense que ça sert à rien que je vous en dise trop au sujet parce que je pense que vous savez déjà la réponse, hein, pourquoi elle n'a pas duré longtemps. Voilà. Elle est annoncée pour 40 km/h. Elle est annoncée pour 40 km/h, 4 motrices, voilà. Mais attention, c'est pas un 4x4 comme tous les 4x4 qu'on croirait, hein. C'est un 4x4 avec des pneus comme ça, voilà.
Donc en fait, vous n'avez pas des pneus super, hein, je dirais. Disons que c'est pas un 4x4 où on pourrait faire du off-road. Pour moi, je pense que c'est plus un 4x4 où on pourrait faire du bitume, voilà, du goudron, mais pas du off-road. Parce qu'en fait, vous n'avez pas la bonne... bah, vous n'avez pas d'adhérence déjà, hein. Quelqu'un qui veut faire du drift, bah ça c'est nickel, hein. Ça franchement c'est nickel, hein. Donc voilà. Donc hexagone, hein, voilà. Donc que dire de cette voiture? Bah, elle était très bien, elle était vraiment super. Franchement ça m'a bien embêté quand je l'ai vu elle était morte. Alors en fait je vous explique ce qui s'est passé. Le problème de cette voiture c'est qu'on ne peut pas faire d'à-coup. Voilà. On ne peut pas faire d'à-coup parce qu'en fait si vous avez le malheur de reculer et d'avancer d'un coup avec la gâchette, parce qu'elle était sur gâchette, hein, celle-là elle était sur gâchette, et bah ça craque, voilà ça craque, immédiatement ça craque, cran par cran enlevé, voilà, cran par cran enlevé. Donc pour ceux qui auraient la même et qui seraient intéressés par mes pièces de rechange, si vous me tapez en description, est-ce que tu aurais des différentiels de rab? Eh ben non, je n'ai pas de différentiel de rab, parce que justement, le point faible de cette voiture, c'est les différentiels. Voilà. Et encore, je me rappelle même plus s'il y en avait. Mais je crois que s'il y en avait. Il y en avait, mais c'était vraiment bas de gamme, hein. Bas de gamme de chez bas de gamme. Donc voilà, je vais faire bref les amis, je vais faire bref. Je vais pas tourner autour du pot. Donc en gros, la voiture n'est pas complète, malheureusement, elle n'est pas complète parce que vu que ça fait très longtemps que je l'ai, on va dire, traîné derrière mon dos pendant toutes ces décennies, et bah il se peut qu'il y a des pièces qui sont perdues. Donc je vous cite les pièces qui sont perdues pour que, comme ça, que ça soit clair pour nous deux, hein, voilà, si jamais vous êtes intéressés. Vous avez que deux suspensions, voilà. Les deux autres, je sais pas où ils sont. Donc là, je dois sûrement détenir dans les mains sûrement les suspensions arrière, vu qu'ils me paraissent plus longues. Donc les suspensions avant, je sais pas où ils sont, si c'est le cas. Ce qui concerne les triangles, bah, les triangles inférieurs, je les ai tous. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que des triangles inférieurs, c'est ça. C'est ce qui fait la suspension. Vous avez le triangle inférieur, le cardan, le triangle supérieur et en gros, voilà. Hein, je vous fais pas de dessin, mais voilà. Donc moi, ce qui est triangle inférieur, je les ai tous. Sur le coup, là, je vois que j'ai les 4. Triangle supérieur, je regarde, mais c'est pas dit. C'est pas dit que je les ai tous. Là, pour le moment, j'en ai que 3. Voilà, j'ai que 3 triangles supérieurs. Donc ils sont comme ça en fait. Hein. C'est comme des biellettes, hein, sauf que vous n'avez pas de réglage. Hein. Voilà. Sur cette série de véhicules, c'était comme ça. Non, bah non, le troisième, je sais pas où il est. Je sais pas où il est, il doit être sûrement dans un sachet. Parce que moi, sur un moment, je les avais stockés dans un sachet, les pièces. Hein. Dans des sachets à part. Donc voilà. Bon, là, sur le coup, j'ai que 3 triangles supérieurs. Triangle inférieur, je les ai tous. Donc amortisseur arrière, j'en ai que 2. Si c'est l'arrière. Si c'est pas l'arrière, bon, ça doit être l'avant. Cardans, je les ai tous. Voilà, cardans, je les ai tous. Donc les cardans sont comme ça. En fait, les cardans, disons que vous avez d'un côté noix de cardan, donc adapteur pour noix de cardan, et de l'autre côté, vous avez un cardan réaliste. Mais par contre, il est assez spécial parce qu'en fait, le bout, malgré que c'est des hexagones, c'est une empreinte plate. Donc je sais pas si le focus va bien se rétablir. Parce que là, vu que je suis pas sur le portable habituel, mais sur un autre, en fait, c'est plat au bout. Et en fait, le plat vient s'emboîter dans l'hexagone, qui est adapté et qui est prévu pour ça. Et donc je tiens à bien préciser, parce que je ne l'ai pas précisé en vidéo, c'est sur une échelle 1/14e, hein, par contre. Hein. Là, on est sur du 1/14e, donc voilà, donc un grand désolé si je ne l'ai pas dit en début de vidéo, mais c'est sur du 1/14, hein, voilà. Donc voilà. Que vous dire de plus? L'arbre de transmission, il est bon, il est encore bon. Toutes les pièces sont bonnes, mais voilà, les seules pièces qui ont vraiment souffert, si je peux dire, c'est plus
les différentiels. Voilà, avant-arrière, ils ont pas supporté. Ils n'ont pas supporté le coup. D'ailleurs, je dois en posséder quelques-uns parce qu'ils sont comme ça en fait. Ça, c'est l'interne, hein. C'est la partie interne, mais bon, de toute façon, à vous de voir, hein. Vous me dites au pire des cas si jamais je vous renvoie si je vous expédie les pièces, si du coup vous avez rencontré des problèmes sur ces différentiels, mais à mon avis, voilà, ça en pour dire. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, je n'ai pas les deux autres, enfin disons que là, je détiens dans les mains un sachet, et dans ce sachet, il contient les hexagones, voilà, que je vous parlais justement en vidéo. Donc voilà comment ils sont en fait. Donc c'est vraiment tout petit. Voilà, donc il y a une encoche. Je sais pas si on va bien voir, je vais tout faire justement. Voilà, donc en fait, normalement, vous avez une encoche. On le voit un petit peu au reflet, mais c'est minime. Voilà, vous avez une encoche. Et en fait, ça vient s'emboîter comme ça. Voilà, ça vient s'emboîter comme ça. Mais c'est vraiment assez particulier comme conception parce que quand vous goûtez une bagnole comme ça et qu'après vous goûtez à une autre bagnole, donc c'est-à-dire que si vous achetez celle-là et vous achetez une autre, vous n'avez pas la même... en tout cas, moi, si je peux référencer cette bagnole-là, si vous achetez par exemple celle-là et que je la comparais à mon Man Machine, qui est en 1/16e, mais qui est par contre quart en titane, là c'est vachement flagrant. C'est vachement flagrant. Pour ceux qui l'ont aussi, ouais. Voilà, voilà. Bon, sinon, que vous dire de plus, ce véhicule-là m'a fait une semaine, donc j'en déduis qu'en qu'une seule semaine, enfin, j'en déduis qu'en une semaine, il n'a pas pu être usé des masses, hein. Moi, disons que, à part les pièces qui sont perdues entre-temps, disons que j'étais un maniaque, hein. J'étais vraiment un maniaque à propos de cette bagnole. À chaque run, coup de soufflette, hein, coup de soufflette. Je nettoyais la soufflette, je l'aspirais même, je le lavais. Donc franchement, si vous le recevez et que vous me dites qu'il y a de la terre dessus, je vais pas vous croire, hein, parce que franchement, il est vachement propre. Les pneus sont pas usés. Donc si vous avez, admettons, le même et qu'avec les deux vous voulez en faire un, c'est-à-dire remettre les pièces sur l'autre, hein, sur le vôtre, hein, tout simplement, s'il marche encore, et bah il y a possibilité d'avoir des pneus de rechange, hein, voilà. L'aileron, je l'ai toujours, l'aileron. Donc l'aileron, lui, il s'enlève avec goupille, hein, en plus de la corde, enfin en plus de la carreau. Donc que vous dire de plus, hein, les stickers sont pas dégueulasses, hein, ils sont bien à plat, ils se décollent pas, les bords sont pas prêts à être décollés, vraiment parfait état. Voilà, donc je vais pas vous faire de prix, hein, je vais pas vous faire de prix. J'attends seulement qu'il y en ait un qui a le même que le mien et qu'après à partir de là, s'il est intéressé par les pièces de rechange, et qu'il me fasse un prix, voilà, qu'il me fasse un prix, combien il est prêt à mettre, en sachant que c'est un modèle rare et enfin, je dis pas qu'il est unique, mais il est très rare. Je crois même qu'il n'y en a pas en vente sur internet, parce que j'avais tapé, parce qu'il s'appelle Micti Max 44, hein, voilà, 4WD de chez Nico, un 14e. Vous tapez ça sur internet, c'est très rare, hein, c'est très très rare. J'en ai pas trouvé, donc si vous en trouvez, franchement, c'est vraiment coup de bol pour vous, hein. Donc sur ce les amis, je vais faire court, je vais faire bref. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Si vous êtes vraiment intéressé par mon offre, réagissez en commentaire. Et puis de là, si vous êtes vraiment intéressé, on se filera les mails. Donc soit je vous refile ma boîte mail ou la vôtre, peu importe. Mais on se contactera, je vous laisserai pas tomber, ne vous inquiétez pas. On se trouvera un arrangement. Donc sur ce, allez, abonnez-vous, likez, commentez. Et allez sur ce, à bientôt.